En fait, je vous montre concrètement comment passer de 0 à patrimoine grâce à l'e-commerce. En gros, je vous montre comment moi j'ai fait. Et moi, tu vois, en fin d'année, j'aimerais bien acheter une grosse caisse, une caisse vers 2. Comme ça, j'ai pas encore vraiment d'idée sur cette caisse. On verra fin d'année, on verra Q4, etc. Comment ça se passe, on verra tout ça. Si au niveau de mes objectifs, tout est bon. Bon, on se retrouve logiquement pour ma dernière semaine en France, la dernière semaine avant que j'habite en Andorre, en tout cas à l'heure actuelle. Je ne le sais pas encore, mais vous verrez bien de toute façon dans le titre de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça sera cette semaine. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai toujours pas d'appart, j'ai 2 visites cette semaine. Faut voir si je suis accepté ou non, mais dans tous les cas, je crois que si ça me casse les couilles que je suis pas accepté sur ces apparts, là je vais prendre un Airbnb en Andorre. Ça me casse les couilles d'être là en France en fait, à devoir attendre. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un bordel monstre, mais monstre dans ce bureau, ça me casse les couilles. J'ai un œil aussi qui part en couille là, je sais pas, j'ai chopé une conjonctivite, bref. Mais sinon ce week-end, bon bah j'étais encore acheter des trucs à Ikea, etc. Mais ça sent le départ, mais en fait je suis toujours pas accepté dans, tout simplement dans un appart, quoi. Ça me saoule. C'est vraiment la pire étape là à l'heure actuelle. D'ailleurs vite fait pour ceux qui voudraient s'expat en Andorre, on m'avait posé 2-3 questions. Bon, en vrai, de vrai, le plus chiant, c'est clairement pas faire les papiers, etc. Enfin, quand tu passes par une gestoria, ils te font tout à ta place. La plupart du temps, t'as juste à signer des papiers, renvoyer, payer, et puis voilà. Là, t'es tranquille. Par contre, quand c'est comme ça, quand tu recherches un appart, comme moi actuellement, où là, le marché est assez tendu, bon, c'est très chiant. Hein. Franchement, je perds du temps à fond à la journée et ça me casse les couilles. Bref, sinon là, je voulais vous parler, c'est que ça sent le Q4 à mort. Vraiment ça sent le Q4 à mort, ça se sent au niveau des ventes en e-com. Franchement là ce week-end je fais 5000 et quelques de CA sur 2 jours, tu vois. Donc je tape 2 journées à 2000, 2005, 2006 de CA. Donc tu sens que on arrive bientôt dans le Q4, que c'est la rentrée, que les gens commencent à reacheter un petit peu plus. Pourtant je sais pas, j'avais vu un truc cette semaine, en tout cas on m'en a parlé, qu'il y avait un blocage le 10 septembre ou je ne sais pas quoi au niveau de... Je sais plus ce qu'ils vont faire encore, mais j'ai pas forcément suivi. Je t'avoue que je suis pas l'actualité. Pour moi c'est une perte de temps, très clairement tu vas consommer ton énergie pour de la merde, parce que bon bah ils vont faire un blocage, etc. Est-ce que ça va être comme les gilets jaunes, tu vois? En tout cas de ce que j'en ai entendu ça va être comme ça. Au final il y a eu des blocages, etc. Rien n'a changé, et à chaque fois c'est comme ça, dans tous les cas au niveau de la politique. Donc ça sert à rien de se faire chier avec tout ce qui est politique, enfin en tout cas c'est mon avis. Bref, sinon ouais, augmentation du coup je disais des ventes, et ça sent vraiment le Q4, et ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce Q4, hein. Franchement le Q4 c'est vraiment un accélérateur de richesse, hein. C'est incroyable sur tous les points, que tu sois débutant, que tu sois plus avancé dans l'e-com, dans même n'importe quel business, le Q4 c'est vraiment la meilleure période, c'est la période où tu fais des sous, c'est la période aussi la plus simple pour faire des sous. Enfin le Q4 je m'en rappelle quand j'ai lancé mes premières pubs sur, à l'époque c'était du coup Facebook, je les ai lancés en plein Q4, j'avais des pubs de merde, j'avais un site éclaté et j'avais fait des ventes et j'étais quand même rentable. Donc quand t'as une vraie strat par contre au niveau de Q4, c'est incroyable les sous que tu peux faire. Tu vois l'année dernière au niveau du Q4, j'avais pas autant de boutiques que maintenant, donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir celui-ci. L'année dernière j'ai refait tout le bénéfice que j'avais fait en 9 mois sur 3 mois, sur l'espace de 3 mois. Donc c'est-à-dire toute une année en gros, Q1, Q2, Q3 en bénéfice. Je les ai refaits sur 3 mois. Donc pour te dire à quel point le Q4 c'est fou, et tu peux même encore faire plus de bénéfices durant le Q4 que durant les 9 premiers mois de l'année. Enfin c'est une dinguerie. Franchement le Q4 c'est vraiment une dinguerie. Et sinon pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, je vous avais montré que j'étais en train de visiter un appartement, etc. Et ben en fait j'ai pas fait d'offre parce que l'appartement intérieurement était beau, très clairement. Mais en fait il y a un truc qui me dérangeait, c'était de 1 la vue, et de 2 au niveau des chambres. En gros t'as une vue sur... En fait t'es sur une bas de colline quoi. Donc en fait tu vois de la roche tout simplement. Donc c'est pas forcément ouf, et pour le même prix en fait il y a des choses qui sont beaucoup mieux, donc beaucoup mieux, qui sont largement meilleures. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, que j'ai pas fait d'offre. Donc voilà au niveau de tout ça. Bref, en tout cas je vais aller bosser et on se retrouve tout à l'heure pour savoir si oui ou non j'ai des nouvelles tout simplement de l'appartement. Est-ce que oui ou non je déménage la semaine prochaine? Enfin bref, c'est la semaine où il y a tout qui se passe, et c'est réellement chiant. Franchement, c'est très chiant la période dans laquelle je suis actuellement. Bon, c'est des bons problèmes, hein. Très clairement, c'est des bons problèmes. Il y en a qui ont pire. Je suis vraiment reconnaissant dans la situation dans laquelle je suis actuellement, mais ça en revient quand même que c'est chiant comme situation. Bon,
On se retrouve, on est donc mercredi. Là, j'attends des nouvelles d'un appart. Je devais en avoir hier, j'en ai pas eu, donc je suis en pleine attente. Et aujourd'hui, logiquement, je dois vous sortir du coup une vidéo où, en fait, je vous montre concrètement comment passer de 0 à 100 000 euros de patrimoine grâce à l'e-commerce. En gros, je vous montre comment moi j'ai fait. C'est vraiment un retour d'expérience sur mes 2 ans que je referai également. Je perdrai pas de temps, je pense, à aller tester sur Facebook, etc. Mais je vous montre concrètement toute ma strat en même temps, etc. Enfin, je vous montre tout. Vraiment comment passer de 0 à 100 000. Je pense que c'est le guide parfait, c'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé l'e-com. Donc, je suis plutôt content de la vidéo. Donc, à voir à la fin en montage quand tout ce qui va rester, etc. Mais je suis vraiment content de la vidéo. Logiquement, je devrais avoir le retour là d'ici quelques minutes. Donc, on verra à ce moment-là, mais je suis vraiment content du résultat. Sinon, bah comme je l'ai dit, j'attends toujours à propos d'un appart. Ça fait 2-3 semaines, je vous parle que de ça, mais parce que c'est vraiment le truc du moment. C'est très long, vraiment, c'est très long. Et pourquoi j'ai aussi hâte de partir, c'est parce que pour moi l'environnement ça fait énormément, et l'environnement c'est pas quelque chose de très contrôlable. Enfin, ça dépend, mais il y a des choses qui sont pas très contrôlables dans l'environnement. Par exemple, si toi, tu me regardes, je sais pas, t'es en études ou quoi, ou alors que t'es encore chez tes parents, etc., bah, c'est pas le meilleur endroit, tu vois, pour être focus. Et en fait, l'environnement, le temps que t'as pas l'argent, tu peux pas le changer, en fait. C'est ça qui est chiant. Surtout que l'environnement, pour moi, c'est quand même ce qui fait 90%, allez, quand même, 90% du truc. Si t'as un bon environnement, t'auras du coup un bon input, et puis au final, t'auras un bon output également. Donc c'est très important, mais si t'as pas l'argent, bah, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que les débuts sont toujours assez compliqués, en tout cas quand t'es chez toi, quand tu grindes, quand t'es en études, quand t'es à côté de quand tu bosses à côté de ton salariat, etc. Les débuts sont tout le temps très compliqués. Mais je pense que la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vingtaine, c'est de te barrer de chez toi, de là où t'as grandi, etc. Je me suis pas encore barré, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même la meilleure décision à prendre. Et moi, de ce que j'ai envie de vivre, etc., je pense que c'est la meilleure décision, très clairement. De toute façon, tu vas rien faire si tu restes chez toi. Bon, après, ça dépend où t'habites. Hein. Si t'habites à Paris, etc., là, ok. Là, c'est good quand t'habites dans les grandes villes. Mais moi qui habite dans la campagne, dans le fin fond de la campagne, bon, bah c'est sûr que c'est toujours mieux de se barrer de chez soi, quoi. Mais bref, logiquement, du coup, demain, je dois avoir une visite d'appart à 9h30, donc celui que vraiment je kiffe sa mère. J'espère vraiment qu'ils vont m'accepter, parce que bon, les premiers, je me suis fait réserver, deuxième, on me l'a refusé, et troisième que je voulais faire une visite, c'est pareil, réservé. Donc les deux que je kiffais vraiment, puis je me suis fait baiser la gueule, tout simplement, donc j'espère que lui, c'est le troisième. Comme on dit, jamais 203 et la troisième c'est la bonne, j'espère. Donc on verra demain, j'essaierai de vous filmer un petit peu pendant la visite, etc., pour vous montrer vite fait. Mais dans tous les cas, je vous ferai, si je l'ai, dans tous les cas, logiquement, je devrais avoir les clés quoi, mardi, mercredi prochain, peut-être, je sais pas exactement. Mais à ce moment-là, dans tous les cas, dès que j'arrive la semaine prochaine, si c'est ça en Andorre, je vous filme tout. Mais c'est marrant, parce que là, je m'expatrie. J'ai 21 ans, bon j'ai 22 en fin d'année, mais je me sens en retard sa mère. Je me sens vraiment en retard. Quand tu vois genre aux States, où tous les mecs, même en France, il y en a plein, qui ont 20 à 21 ans, ils sont déjà millionnaires ou quoi, tu te sens en retard de ouf. Et je sais que la comparaison c'est le voleur du bonheur, mais tu peux pas t'empêcher de te comparer, et surtout je pense que c'est quand même un bon truc de se comparer. Tu te sens inférieur, enfin je sais pas comment expliquer, tu te sens plus nul comparé à l'autre, mais je pense que c'est bien aussi, parce que du coup ça va te pousser à aller chercher plus, en tout cas c'est mon point de vue. Ok, d'un point de vue mental, bonheur, etc., c'est pas le meilleur truc, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu préfères être heureux mais être pauvre et nul dans ta vie, ou est-ce que tu préfères être un petit peu moins heureux sur cette phase de grind et aller chercher une meilleure version de toi-même? Moi je préfère ça, tu vois. La comparaison elle était nulle à chier, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit. Je préfère me comparer, quitte à sur le moment ça me nique sur le mental, mais au moins ça me pousse à aller travailler, et surtout ça te met entre guillemets en état de pain, de douleur. Donc c'est ça qui te pousse en fait à agir dans la vie également, c'est que tu ne veux pas être en douleur, donc si tu cherches tout le temps le bonheur, la douleur c'est quand même le truc qui va te faire le plus avancer. C'est quand même c'est un très bon carburant, la douleur. T'essayes à tout prix dans toute ta vie d'éviter cette douleur, mais si t'arrives à te la faire manifester, alors je parle pas de douleur physique, mais je parle vraiment de douleur mentale, de t'aimes pas ta situation, tu détestes ta situation, c'est ça qui va te faire avancer, c'est vraiment ça qui va te donner le carburant, surtout pour avancer, c'est détester ta situation actuelle, ok? Donc à quel point tu détestes ta situation actuelle, à quel point tu veux sortir de là, et si tu détestes vraiment profondément ta situation, ça va te donner un carburant de ouf
pour bosser et sortir du coup de ta situation actuelle. Moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé sur ces 8 derniers mois, je dirais. Vraiment, je détestais ma situation, vraiment. Et encore, bon, maintenant, je suis un peu plus content de ma situation, etc. Mais je suis pas encore là où je voudrais être. Donc, j'ai encore cette douleur, mais je l'ai pas encore, enfin je l'ai plus autant qu'avant. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je pense que j'avance peut-être moins vite, quoique je trouve que j'avance quand même plus vite parce que maintenant j'ai quand même une équipe. Donc bah j'ai des choses qui sont faites pendant que je travaille pas ou quoi, donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool d'ailleurs, mais je trouve que je n'avance pas encore assez vite, donc après c'est moi hein, qui veux toujours que ce soit toujours plus rapide, toujours mieux fait, etc. Ça c'est juste moi, mais là-dessus. C'est pour ça que changer d'environnement, je pense que ça va me remettre dans cette situation de douleur, entre guillemets, hein. Vraiment avoir des mecs qui sont archi riches en Andorre, des grosses caisses, bref, tout ce genre de choses, ça va pousser en fait, ça va te pousser à te fondre dans l'environnement. Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est pour moi la meilleure décision de se barrer de chez soi, surtout quand tu habites dans un petit village dans le fin fond de la campagne. Bref, je vais retourner travailler, surtout qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de taf et cet après-midi j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, on se retrouve du coup tout à l'heure, en tout cas ce soir ou alors demain. Bon, on se retrouve du coup, on est jeudi. Putain, mon œil c'est de pire en pire. On dirait que je me suis pris une droite dans la gueule. C'est abusé. Bon, du coup, vous avez peut-être dû voir juste avant, je vous ai mis quelques plans de l'appartement du coup. Donc, je t'avoue que pour moi c'est un coup de cœur. Franchement, je le kiffe sa mère cet appart. Donc là, j'ai déposé un dossier, tout simplement. J'ai déposé un dossier. À savoir que lui, il est à 3500 € par mois. J'ai demandé pour le négocier quand même, parce que bon, bah, si on peut négocier, on peut gratter peut-être 200-300 balles. C'est toujours ça de prix. À l'année, ça fait entre 2004 et 3006. Donc c'est toujours cool de gratter quand même, de gratter ça. Je vous ai dit, les gars, c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut claquer comme ça. En vrai, 3006 à l'année, même si pour moi, c'est pas, j'allais dire, c'est pas grand chose, entre guillemets, hein. 3006, c'est quoi? C'est 4-5 jours en vrai. Dicom, un truc comme ça, bah, c'est toujours ça de prix. Et 3600 €, enfin, vous avez du levier avec ça. L'argent, faut vraiment le faire travailler à ta place. C'est vraiment ça le plus important. Et 3600 €, enfin, tu peux faire plein de choses. Que ce soit, si c'est ça pour toi, pour te faire plaisir, mais surtout, si tu veux le réinvestir dans ton entreprise, 3600 €, t'as quoi? T'as 2-3 employés, ou alors même un mec qui est vraiment A-player que tu vas payer, tu vois, à ce prix-là, ça te fait un mois, tu vois, d'économiser que tu peux le payer. Et franchement, 3006, tu fais énormément de choses avec. Donc c'est pas parce que on a les thunes qu'il faut dépenser comme un con, quoi. Vraiment, faut être smart avec l'argent, et même, par exemple, je pense à ça, tu vois, mais... Et moi, tu vois, en fin d'année, j'aimerais bien acheter une grosse caisse, une caisse vers 250 000 €, un truc comme ça. J'ai pas encore vraiment d'idée sur cette caisse. On verra fin d'année, on verra Q4, etc. comment ça se passe, on verra tout ça. Si au niveau de mes objectifs, tout est bon. Bah tu vois, même si j'ai le cash dispo, tu vois, déjà, j'attends d'avoir un minima x3 x4, tu vois, franchement, de ce prix-là. Donc imaginons ma caisse, elle coûte, je sais pas, que je veux, elle coûte 200 000. Bah je vais attendre d'avoir au moins 600 à 700 000, voire 800 000 €, tu vois, en tout cas de côté de patrimoine. Et là, à partir de là, une fois que j'aurai le cash, bah très clairement que je vais pas l'acheter cash. Je vais faire un crédit, tu vois, même si j'ai les thunes. Et pourquoi faire un crédit? C'est parce que l'argent là que je vais immobiliser dans une caisse, bah c'est un passif. En soi, bon, je vais perdre plus d'argent. Ok, c'est un kiff, tu vois, de conduire pardon, une caisse comme ça, mais c'est un passif. Donc en soi, je perds de l'argent. Qu'avec 200 000 balles, là, t'as du levier. Franchement, là, t'as du levier de baiser. Donc je préfère l'acheter à crédit, même si j'ai le cash. J'en ai rien à branler. De toute façon, si je l'achète à crédit, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je suis transparent avec vous. Je vais pas faire le mec à dire, ah, je l'ai acheté cash, alors que, bah, si c'est ça, je l'ai acheté à crédit. Mais je m'en bats les couilles. Tu vois, faut être smart avec son argent. Donc moi, je le dis, si j'achète une grosse caisse, je pense que je l'achèterai à crédit, tu vois, même si j'ai l'étal, juste parce que bah avec l'argent que j'ai, je peux en faire quelque chose de mieux, du levier, etc. Donc voilà. Même si, ok, l'argent c'est fait pour être dépensé, c'est fait pour se faire plaisir, mais il faut quand même être smart avec. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est pour ça que moi je claque pas beaucoup, si ce n'est très peu, parce que moi j'ai la vision de réinvestir tout le temps, tous les bénéfices dans l'entreprise, tout le temps, réinvestir et croître à fond. C'est vraiment ma vision des choses, parce que bah en fait le peu de plaisir entre guillemets que je peux avoir à acheter
acheter des trucs, ça serait des trucs qui sont quand même assez chers. Et surtout, bah en fait, moi c'est voyager entre guillemets qui me fait kiffer, en tout cas je pense. Voilà, moi j'ai pas un gros train de vie, j'ai pas envie d'avoir un gros train de vie, tu vois, à claquer, à aller bouffer tous les jours au resto. Moi j'aime la vie très simple, tu vois. Donc voilà au niveau de tout ça. Putain, il y a eu un quiproquo en plus de ouf là avec mon agent. Je me suis engueulé avec elle limite pendant 40 minutes. En fait, moi j'ai un groupe du coup WeChat avec mon agent. Donc voilà, je te raconte un peu l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle a envoyé les invoices. Donc elle m'envoie en fait des invoices tous les 2 à 3 jours. Et en fait, je les paye une fois tous les lundis. Ok. Donc elle m'envoie des invoices et là on m'envoie un total. Et je me dis mais c'est pas du tout ça, enfin je regarde les invoices et il y a pas ce total là. Et du coup pendant 40 minutes on s'engueule et tout, en fait il y avait un quiproquo, alors je sais pas pourquoi, j'ai pas reçu les invoices, donc en fait elle me mettait 2 jours et moi je voyais que 1 jour, bref, une galère comme ça. Mais bref, quiproquo de merde quoi, tout simplement, et là je perds 40 minutes tu vois pour ça. Donc je crois que même là-dessus, vu que c'est pas un truc qui est vraiment à fort levier, regarder ses factures et tout, je vais du coup caler quelqu'un, je pense là-dessus, surtout que ça coûte pas très cher. Et en fait surtout caler quelqu'un au niveau des factures, c'est bien parce que du coup tu peux déjà, ça te coûte pas trop cher, de 1, de 2 tu peux mettre quelqu'un qui habite aux Philippines ou quoi, et de 3 tu peux mettre un petit bonus de com, c'est ce que j'avais vu, je sais plus c'est qui en avait parlé, mais j'avais vu ça quelque part sur YouTube. En gros tu lui mets un bonus de com si elle trouve par exemple des erreurs dans les factures, tu vois. Donc comme ça elle regarde vraiment bien et elle scrute vraiment bien les factures, parce que moi je le fais, tu vois, sauf que je perds clairement du temps à faire ça, tu vois, genre là je perds 1 heure aujourd'hui pour rien, mais en 1 heure je peux faire énormément de choses. Donc c'est pareil, faut que je regarde à ça, mais je pense que je vais caler quelqu'un là-dessus. D'ailleurs en ce moment je fais de plus en plus de réels et de TikTok, donc si vous souhaitez aller vous abonner. Et pour ceux au cas où qui me diraient, ça me prend presque rien en temps. En vrai ça prend rien du tout parce que c'est pas moi qui fais le montage, ça va me prendre peut-être 1 heure, 1 heure et demie à la semaine, aller à faire les TikTok. En fait quand vous êtes bien organisé, vous pouvez faire énormément de choses, et en 1 heure et demie quand vous êtes vraiment concentré, en fait il y a énormément de tâches qui sont écoulées. En fait moi j'ai juste à scripter, tu vois, il y a que le script qui pourrait être long, et encore, parce que j'ai une strat que j'ai pu faire avec de l'IA, etc. Donc au niveau du script, ça va, c'est assez rapide. Et après, en fait, j'ai juste à tourner. Et même tourner, ça me prend 3 minutes par TikTok. Donc voilà, pour te dire, ouais, ça me prend 1 heure, allez, 45 minutes, 1 heure. Et j'ai toute une semaine de contenu qui est fait pour vous envoyer des tips. Donc en vrai, moi, je perds pas forcément plus de temps que ça. Surtout que 45 minutes, 1 heure, c'est quand même vite rattrapable. Et surtout que c'est quand même des tâches, entre guillemets, à levier. Vous faire du contenu, ça vous apporte de la valeur. Et moi je crois beaucoup à tout ce qui est karma et dharma, donc de mon point de vue, au plus tu donnes aux gens, etc., au plus tu recevras. Et voilà, c'est mon point de vue. Et surtout que partager des choses, il y en a beaucoup trop, je trouve. Enfin ça c'est la culture un peu française, qu'en Amérique ils sont pas comme ça, que t'as des tips, tu partages tes tips, bah c'est rien entre guillemets, genre en gros c'est comme si t'avais un gâteau, tu vois, genre là j'ai ma strat, j'ai un gâteau, ok, et comme si je partage, tu vois, genre les parts de mon gâteau, bah en fait j'aurais moins de parts dans le mien, tu vois, sauf que dans la réalité ça se passe pas comme ça, je trouve que plutôt ça multiplie en fait le nombre de gâteaux qui va exister. Donc moi c'est ma vision des choses, c'est pour ça que je partage tous mes tips, c'est pour ça que bah je m'en fous en fait de donner ma strat, etc. Donc voilà à propos de tout ça. Enfin bref, j'ai donc fait la demande, on verra bien, j'espère être accepté, de toute façon je pense que vous le verrez dans cette fin de vidéo, sinon vous le verrez du coup la semaine prochaine. Et bah, je pense qu'on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Eh ben nickel, nickel. On est le lendemain là, du coup on est vendredi. Attendez, je vais vous mettre quand même le micro, je pense que ça sera mieux au niveau de la qualité de l'audio. Bon, bah du coup c'est l'appartement que je vous ai montré vite fait hier en photo. Et surtout c'est également l'appartement que je vous avais montré la semaine dernière. J'ai dit en plus en espérant que ça me porte chance, bah au final ça m'a bien porté chance. Le prix n'était pas négociable par contre, du coup c'est l'appart, je vais le payer 3500. Donc là je suis accepté, je sais pas c'est quoi les prochaines démarches. Là pour le moment l'agent immobilier est en appel avec un autre client, donc j'attends, et logiquement d'ici 15-20 minutes j'aurai plus de nouvelles, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, bah écoutez, si c'est ça, nickel. Par contre, juste hier, il m'a dit que je n'aurais pas l'appart avant potentiellement le 15 septembre. Donc en fait, au début de vidéo, je vous ai dit, ah, vas-y, c'est ma dernière semaine en Andorre, blablabla, en France, waouh. Dernière semaine en France, au final, c'est la semaine prochaine, c'est ça. Et donc, à partir du lundi 15, bah, je pourrais y aller. Donc, on va voir, de toute façon, comment tout ça va se dérouler. Ça se trouve, je dis de la merde, et à partir de jeudi, ça sera bon, par exemple, de la semaine prochaine, parce que si ça va plus vite que prévu, les papiers, écoutez, ça sera nickel, mais on va voir du coup comment ça va se passer. Mais là, plutôt content, mais j'ai encore pas mal de taf à aller faire, donc je vais pas me réjouir tout de suite, je vais aller taffer, et de toute façon, je vous reparle tout à l'heure à propos de l'appart, parce que là, je suis accepté, mais je sais même pas, enfin, les propriétaires ont accepté mon profil, mais après, est-ce que l'appart, là, pour le moment, m'est réservé? Ça se trouve, je célèbre un peu trop vite, et je vais me prendre un gros karma. En tout cas, j'espère pas, parce que c'est vraiment l'appart, j'allais dire de mes rêves, mais non, mais si quand même, il est très bien.
Franchement, j'ai jamais eu d'appart avant. Pour un premier appart, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit hier ou avant-hier, je crois. Je me sens quand même en retard par rapport à la plupart des gens que je peux voir sur les réseaux. Mais bon, bref, on verra. En plus, c'est un appart, j'ai 2 places de parking, j'ai qu'une voiture. Donc j'ai 2 solutions à ça. Soit j'achète une deuxième voiture, même si je pense pas parce que ça me sert à rien pour moi pour le moment. Soit je garde ma voiture sur les 2 places. Direct, hop, en plein milieu. Non, en vrai, je sais pas, je verrai. Mais de toute façon, je comptais changer de voiture d'ici quelques mois, donc on verra. On verra ce qui va se passer, comment on va faire tout ça. Bref, je vous reprends du coup tout à l'heure. Je vais aller taffer et je vous en reparle un petit peu plus tout à l'heure de l'appartement. Ok les gars, bon, vendredi soir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi, du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais des papiers ou quoi à faire pour l'appart. Bon, au final, ça s'est pas fait, mais j'ai eu des appels et tout. Donc, concrètement, on m'a dit combien je devais payer, etc. Qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Et j'ai la date de départ fixée. Donc, début de vidéo, je vous ai dit, ouais, je pars. Logiquement, c'est ma dernière semaine en France. Je pars la semaine prochaine, etc. Je pense que j'ai pas mis le bon setup. On va pas bien me voir. Attendez, je vais changer juste. Donc, je disais oui, c'est la dernière semaine logiquement en France, blablabla. Au final, non, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine en France. Et j'ai les clés de l'appart le 15 septembre. Donc voilà, donc là, c'est ma dernière semaine en France. La semaine prochaine, du coup, à moins que j'ai les clés avant, et je peux partir avant, ce qui serait génial, mais je pense pas parce que, bah non, du coup, parce que je suis con, le loyer, je paye du coup, en gros là, je vais devoir payer le loyer, donc de ce mois-ci, donc je paye la moitié du mois, donc je vais payer 1750 €. Je paye déjà pour le loyer du mois prochain, donc 3500. Après, j'ai 2 mois de caution, donc 7000 €, et j'ai encore 3500 € juste de frais là à donner à l'agence. Que voilà, tout simplement, donc en tout, j'en ai pour 9500, 13 000, 14 000 et quelques, si mes calculs sont bons. 14 750, c'est ça. Normalement, j'en ai pour ça. Donc voilà, je vais devoir faire un petit virement. Je pense pas aujourd'hui, parce que là, il est 18h30, donc je pense pas. Je pense que du coup, ça sera cette semaine qui va arriver, du coup, semaine prochaine pour vous, et pour moi également. Et en même temps, je vais devoir payer pour, comment ça s'appelle, la caution en Andorre, parce que j'ai toujours pas payé. Donc semaine prochaine, j'ai 2 bons virements en live à faire. J'ai 65 000 € quoi, à retirer d'un coup. Ça va me faire bizarre. Je vais avoir l'impression d'être à sec tout nu, de plus avoir de thunes. Bref, d'ailleurs, juste, je vous le dis, pour ceux qui me regardent là encore à l'heure actuelle. Là, du coup, on est, enfin pour vous, vous verrez la vidéo dimanche. La semaine prochaine, j'augmente les prix dans l'accompagnement et dans la formation. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes en one-to-one avec moi, je peux pas prendre tout le monde. J'ai réussi à me libérer du temps pour avoir plus de gens, puisque bah, je délègue de plus en plus, donc je sors de l'opérationnel. Et moi, bah là, actuellement, vu qu'avant, ce qui me prenait le plus de temps, c'était l'opérationnel, bah concrètement, en ce moment, si ce n'est apprendre de nouvelles choses, etc., bah j'ai du temps, des fois j'ai du temps libre, tu vois, entre guillemets. Bon, j'aime pas ça, quand c'est comme ça, je vais aller faire de l'opérationnel, tu vois, mais j'ai du temps qui s'est dégagé, donc je peux prendre plus de personnes, etc. Donc je peux mieux gérer aussi, du coup, bah, vous, dans l'accompagnement, etc. Donc, semaine prochaine, les prix augmentent, je vous le dis déjà à l'heure actuelle. Donc voilà, si tu souhaites rejoindre l'accompagnement ou la formation, bah réserve un appel dans la description ou en cliquant sur le commentaire épinglé. Donc voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser parce que tout à l'heure, bon, bah, je vous ai dit oui, j'ai l'appart, etc. J'étais un peu content, mais ça allait. Et là, je réalise, mais en fait, c'est quand même bien. Comme je vous ai dit, bon, je suis toujours pas, entre guillemets, vu que je me compare aux autres, etc. Je suis satisfait, mais je suis pas en même temps, comment expliquer? Je suis satisfait sans être satisfait, c'est-à-dire que je suis content de là où j'en suis actuellement, mais je sais que je peux aller chercher plus. Donc voilà au niveau de tout ça. Mais du coup, là, j'ai très hâte de me barrer de la France, très clairement. Je vais vous faire, je pense, la première semaine là que je vais arriver en Andorre, vous allez avoir des plans de partout. Je crois la vidéo va durer genre 50 minutes, tellement je vais filmer. Surtout que, sachant que Andorre, j'y suis allé que 4 fois, du coup. Donc une première fois en février 2024, une deuxième fois en juillet 2024, une troisième fois là en avril 2025 et une quatrième fois du coup il y a un mois et demi, du coup en juillet 2025. Donc
Je connais genre vraiment toute la grosse partie, je connais même les petits villages, etc. Mais il y a des choses que j'ai pas encore découvert. Donc cette semaine-là, vous allez me voir explorer. Vraiment, je pense, comme je vous l'ai dit, la vidéo, je pense que ça va durer 50 minutes. Dites-moi dans les coms, hein, ceux qui sont restés, si ça vous plaît, que je vous fasse une vidéo archi longue comme ça, où je présente, entre guillemets, l'Andorre, je vous mets plein de plans, etc. Je vous filme comme ça, je vous fais une vidéo vraiment longue. Donc dites-moi, ou alors je condense, et je vous fais une vidéo de 25-30 minutes comme là peut-être, je sais pas combien de temps elle va durer celle-ci, mais comme j'ai l'habitude de faire en ce moment, entre 15 et 30 minutes à peu près. Donc dites-moi ce que vous préférez, et moi je ferai en fonction de ça. Sinon, je pense à ça, mais dans la format gratuite, ça fait énormément de temps que je dois sortir l'épisode 3, mais que l'épisode 3 n'est toujours pas sorti. Pourquoi? Parce que la boutique est bannie, enfin pas la boutique, mais le GMC, j'arrive pas à le débannir. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai refait une adresse mail, etc. Je suis en train de refaire un GMC. Donc je vous ai filmé également ce matin le GMC, j'attends qu'on m'approuve, et logiquement, si je suis approuvé là, là du coup dans les 3-4 prochains jours, je vous sortirai le dernier épisode du coup de la format gratuite. Donc vous m'excuserez du retard, hein, mais là je pouvais rien faire. Vraiment je me faisais bannir sur bannir le GMC. Enfin j'ai pas insisté non plus énormément parce que c'était pas dans mon plan d'action là en ce moment, c'était pas dans mes to-do. Donc j'ai pas insisté à refaire des GMC, mais vu que là, en fait je dois vous sortir l'épisode 3 très clairement, là j'ai refait un GMC. Donc logiquement cette semaine ça sera bon. N'empêche, plutôt content parce que c'est quand même, c'était le but de la chaîne de base, c'était tout documenter de ici jusque Andorre, ok. Maintenant, de toute façon il y a une playlist. En gros j'ai une playlist, partie 1, le chemin de la France à l'Andorre. Donc vous avez tout de A à Z. Du coup le début à maintenant, du coup dernier épisode la semaine prochaine, et à partir de la semaine dans 2 semaines du coup pour vous, j'ai tout simplement déjà la partie 2 qui est prévue pour vous. Donc le nom de cette partie, qu'est-ce que ça va être, etc. Je ne sais pas, c'est quoi, je vais vous le dévoiler tout de suite. C'est quoi la prochaine partie de ma vie, le prochain arc de ma vie. Mais dans tous les cas, si vous êtes abonné à moi sur Insta, vous avez dû le voir. Ce que je fais en ce moment, c'est une série Road to Millionnaire du coup. Donc voilà, c'est le prochain arc de ma vie et du coup de la playlist. On verra combien de temps ça va durer. Est-ce que ça sera plus long pour moi de passer de 0 à expatriation en Andorre, ou est-ce que ça sera plus long pour moi de passer de Andorre à millionnaire? On verra. Moi, j'ai ma petite réponse à ma question. Je pense que ça sera plus rapide de passer de Andorre à millionnaire. On verra combien de temps ça va prendre parce que les débuts sont toujours plus longs et c'est comme tout. Ta courbe, elle fait ça. Et au plus tu avances, au plus ça monte comme ça. Donc voilà. Pour moi, c'est la réponse à ma question. Pour moi, le plus dur, c'est de faire 0 à 10. Une fois que tu as fait 0 à 10, t'es tranquille. Je suis en train de me balader partout là en même temps que je vous parle, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les 0 à 10 000, ça a été pour moi la chose la plus compliquée, et je le pense toujours. 0 à 10 000, c'est la chose la plus complexe, enfin pas la plus complexe, mais la plus dure à passer au tout début. Par contre, le après 10 000, je pense que c'est plus simple de faire de 10 à 100 000. Et comme j'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos, et surtout j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos, et c'est ce que j'entends aussi également, c'est que le 10 à 100 est beaucoup plus facile à atteindre. Pourquoi? Parce que de 0 à 10, t'as quand même de l'argent et donc du levier. Donc c'est beaucoup plus rapide que avant. Ton seul levier pour passer de 0 à 10 000 euros, c'est ton temps. Donc c'est pour ça que ça met extrêmement longtemps. Passer de 0 à 10, quoique, ça dépend des personnes bien sûr. La plupart du temps, ça demande quand même du temps. Passer de 0 à 10, plus de temps et surtout plus dur que de 10 à 100. Donc toi qui regardes cette vidéo, si là t'es encore en train de galérer, etc., c'est normal, t'es toujours dans cette période de 0 à 10, t'es tout seul, logiquement t'es tout seul, si t'es en dessous de 10, t'es tout seul, c'est toi ton seul asset dans ton entreprise, il n'y a que toi, tu dois tout faire, donc c'est pour ça que c'est le plus dur, c'est le plus long, mais une fois que tu passes cette phase, c'est là où ça se passe, tout se passe entre guillemets tranquillement, mais surtout réfléchis bien avec ton argent. Moi j'ai commencé à déléguer, je pense un peu tard, mais moi je pense prends des risques. Si t'es au salariat et que je sais pas, tu lances des boutiques à côté. Imaginons t'as lancé 1 à 2 boutiques, ok, et ces boutiques là te font entre 500 et 1000 euros, tu vois, de bénéfices tous les mois, en plus de ton taf où je sais pas, tu fais peut-être 1500, 2000, je sais pas combien tu fais. Moi ce que je ferais c'est que, ok en soi c'est pas le bon moment pour déléguer, mais je déléguerai quand même la partie intégration produit. Pourquoi? Parce que t'as ton taf qui prend énormément de temps, et réinvestir tous les bénéfices de ton entreprise dans ton entreprise, ok, à l'heure actuelle c'est pas une vraie entreprise ou quoi, c'est juste toi avec tes boutiques, mais le fait de réinvestir ces bénéfices dans sa croissance, c'est la méthode la plus simple pour toi de sortir de ton salariat
En tout cas, si tu as des boutiques qui tournent déjà. Bref, je vais arrêter de vous parler. Je vais finir la vidéo là-dessus parce que là, ça va faire 12 minutes que je rec. Bon, pour vous, ça fera peut-être 8 minutes. Mais voilà. En tout cas, si vous souhaitez rejoindre l'accompagnement, n'hésitez pas à booker un appel avec moi. Donc, le lien se trouvera du coup dans la description et également en commentaire épinglé puisque, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je vais du coup augmenter le prix. Et sinon, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui sera du coup ma dernière semaine en France. Allez, je vous dis du coup à la prochaine. Et sinon, en attendant, je vous invite à regarder cette vidéo juste ici.